Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cap FR. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer Jidou Mbeki, Niumari Kawata, année 2023. L'histoire commence avec notre protagoniste se réveillant dans un endroit inconnu et il se demande où il est. Il remarque un lac autour de lui et il se souvient qu'il allait quelque part sur son vélo puis il a vu un distributeur automatique qui était sur le point de tomber et il est mort en essayant de sauver le distributeur. Il pense qu'il aurait dû mourir mais d'une manière ou d'une autre. Il est toujours en vie et il remarque que son corps ne bouge pas. Il essaie alors de parler mais il constate qu'il ne peut dire que certains mots et il pense avoir entendu ces mots un nombre incalculable de fois. Il déclare qu'il est un fanatique des distributeurs automatiques et qu'il ne peut jamais confondre ce son et il remarque alors qu'il est transformé en distributeur automatique. Il se demande s'il est né dans un distributeur automatique et il pense que cela ne devrait pas être possible, mais c'est vrai. Il admire alors son corps de distributeur automatique et il pense que faire renaître son distributeur automatique n'est pas si mal pour un fanatique de distributeur automatique comme lui. Il vérifie ensuite tout ce qu'il est capable de dire et il se demande ce qu'il peut faire d'autre. Il remarque alors qu'il vend actuellement de l'eau minérale et de la soupe de maïs et qu'il peut utiliser des points pour changer les articles qu'il vend. Il remarque qu'il a 1000 points et il découvre que les points sont convertis en argent et que les dépenser permet de se réapprovisionner, de changer de biens et d'acquérir de nouvelles fonctions. Après une enquête plus approfondie, il découvre qu'il peut utiliser des points pour garder les choses au chaud ou au froid et qu'il peut également réchauffer des aliments surgelés et ajouter de l'eau à la tasse de ramen. Il vérifie ensuite quels autres articles il peut vendre et il remarque qu'il peut vendre à peu près tout ce que quelqu'un achèterait dans un distributeur automatique. Il ajoute alors du thé au lait froid à son menu en dépensant 10 points. Il pense que 100 yens est bon pour le prix et il explique qu'il peut convertir 100 yens en 1 point. Il vérifie ensuite ses autres fonctions et il se rend compte que son corps ne fonctionne pas à l'électricité, mais qu'il utilise des points pour fonctionner et qu'il utilise un point toutes les heures. Il pense qu'il doit gagner au moins 2400 yens par jour et il s'aperçoit qu'il lui reste 900 points pour pouvoir fonctionner pendant un mois. Il pense qu'il ne devrait pas perdre de points tant que ses revenus ne sont pas stables et il se demande si des clients vont se présenter à cet endroit. Une journée passe et il pense qu'il ne fait que perdre des points et à ce rythme il va arrêter de fonctionner. Une grenouille s'y présente alors et le distributeur constate qu'elle est aussi grosse qu'un humain. La grenouille se demande ce que c'est et commence à frapper le distributeur automatique. Cela fait perdre au distributeur automatique sa durabilité et la machine découvre qu'il sera inutilisable si la durabilité est épuisée. Il remarque alors qu'il ne reste plus que 83 points de durabilité et que cela diminue régulièrement à cause des attaques de la grenouille. Il découvre ensuite que la durabilité peut être restaurée en dépensant des points et il pense qu'il pourrait peut-être s'en sortir car il a encore 900 points. La grenouille convoque alors ses copains là-bas et ils commencent tous à frapper le distributeur automatique. Le distributeur pense que c'est mauvais et il se demande s'il y a une fonction qu'il peut utiliser pour s'en sortir. Le distributeur remarque alors la compétence de bénédiction et le système lui dit que cette compétence peut être utilisée pour obtenir un pouvoir spécial de Dieu et qu'elle peut être utilisée sans dépenser de points. Il l'utilise ensuite et il choisit la barrière comme sa compétence spéciale car elle peut le protéger des choses qu'il juge dangereuses. Il déploie alors la barrière et il remarque que la barrière utilise beaucoup de ses points. Les grenouilles essaient de briser la barrière mais elles n'y arrivent pas et elles abandonnent au bout d'un moment. Le distributeur récupère alors sa durabilité et il s'aperçoit qu'il lui reste 311 points. Il pense qu'il peut encore fonctionner pendant 10 jours, mais il cessera de fonctionner à moins que quelqu'un n'achète quelque chose. Il espère que quelqu'un se présentera pendant cette période et plusieurs jours plus tard, le distributeur automatique n'a toujours rien vendu. Une fille se présente alors là-bas et elle cherche des monstres et elle est contente quand ils ne se présentent pas. Elle pense que c'est bien car elle a trop faim pour se battre et elle a même laissé tomber son sac de nourriture. Elle déclare qu'elle n'est pas faite pour être chasseuse et elle remarque alors le distributeur automatique. Elle observe qu'il y a des boissons et de la soupe à l'intérieur et le distributeur automatique dit alors bonjour. Il lui demande d'insérer des pièces et la fille se demande si une pièce de cuivre fonctionnera. Elle insère ensuite la pièce et la pièce revient. Le distributeur découvre alors qu'il devra acquérir la fonction de conversion de pièces pour accepter cette pièce et il l'acquiert. La fille remarque alors que les chiffres sont passés de 100 yens à 1000 UA et elle découvre qu'elle a besoin d'une pièce d'argent pour cela. Elle utilise ensuite une pièce d'argent pour acheter de la soupe de maïs et elle la boit. Elle pense que c'est plus savoureux que tout ce qu'elle a jamais eu et le distributeur automatique est heureux de pouvoir autant plaire à quelqu'un. La fille finit alors sa soupe et elle pense que les autres trucs dans la machine doivent être bons aussi. Elle achète ensuite 3 autres soupes de maïs avec de l'eau et du thé au lait. Le distributeur pense qu'il a gagné un total de 6300 yens aujourd'hui et qu'il a récupéré 63 points. La fille de la chasseuse s'endort alors et le distributeur automatique la protège en utilisant sa barrière.
Le lendemain, la fille se réveille et elle remercie le distributeur automatique pour toute la nourriture. Le distributeur la remercie également et la fille se demande si la machine peut parler. Elle pense qu'il ne peut dire que certaines choses et elle déclare que quelqu'un qu'elle connaît est doué pour inventer des outils comme lui et elle se demande si cette machine est la même que ses outils. Elle lui demande de dire quelque chose si c'est correct et le distributeur automatique dit bonjour. Elle n'arrive pas à croire que le distributeur automatique puisse la comprendre et elle pense que Ulimi serait impressionné si elle le savait. La fille se présente alors comme l'ami et elle dit au distributeur automatique de dire bonjour quand il veut dire oui et de dire tant pis quand il veut dire non. L'ami lui demande alors s'il peut lui dire son nom et la machine déclare qu'il ne peut pas. Elle se demande alors s'il est seul et la machine déclare qu'il l'est et l'ami se demande si ce serait bien si elle le déplace et l'emmène à Ulimi et la machine accepte cela. L'ami soulève alors la machine et la machine se demande comment cela est possible car il devrait peser environ 500 kg. Plus tard au cours de leur voyage, la machine découvre que l'ami a la bénédiction appelée la bénédiction de la puissance et cela explique son incroyable force. Sur le chemin, l'ami fait une courte pause car elle a faim et la machine pense que la soupe de maïs n'est pas si copieuse et il fait le plein de chips. L'ami achète ensuite les chips et elle les aime et elle en achète beaucoup plus. Grâce à cela, la machine a maintenant 320 points et il utilise ces points pour réduire le prix de l'eau minérale de 300 UC. L'ami déclare alors qu'ils atteindront bientôt l'entrée de ce niveau et elle mentionne qu'il y a un village après cela et qu'ils peuvent y aller doucement. La scène coupe à l'ami arrivant au village et les gardes sont heureux de voir qu'elle va bien. Il mentionne qu'il était inquiet pour elle lorsque son groupe est revenu sans elle et il se demande ce qu'est cet étrange engin. L'ami déclare que c'est un outil magique avec sa propre volonté et qu'il vous donne des objets lorsque vous y mettez de l'argent. Les gardes mentionnent qu'ils n'ont jamais entendu parler de quelque chose comme ça existant à ce niveau et l'ami se demande si elle n'aurait pas dû l'apporter ici. Les gardes déclarent que ce n'est pas un problème car quiconque trouve quelque chose qui traîne dans ce donjon obtient le droit de propriété. Le distributeur automatique se demande alors s'il se trouve dans une sorte de labyrinthe et les gardes se demandent s'ils peuvent également acheter des choses à la machine. L'ami déclare qu'ils le peuvent et la machine leur dit alors bonjour. Les gardes sont surpris de voir la machine parler et ils achètent alors la soupe de maïs et le thé au lait et ils pensent que c'est vraiment bon. Ils essaient ensuite les autres éléments de la machine et ils pensent que cette machine est géniale et ils ont mentionné que ce serait génial si l'ami pouvait amener la machine ici de temps en temps. L'ami accepte et la scène passe à eux et au village. L'ami remarque que certaines personnes intimident un enfant dans une ruelle sombre et elle se bat avec les intimidateurs. L'ami ne peut pas frapper les intimidateurs avec ses attaques, mais ils ont peur après avoir vu sa force et ils s'enfuient. L'ami se demande alors si la fille va bien et la fille déclare qu'elle va bien. La scène change alors pour l'ami dans une auberge et mon amie, la fille de l'aubergiste et l'ami de l'ami est heureuse de voir que l'ami va bien. Elle déclare qu'elle s'est inquiétée pour elle lorsqu'elle a entendu que les chasseurs avec elle l'avaient laissée derrière elle et qu'elle a dit du mal de ces chasseurs à tant de gens qu'ils ne pourront plus gagner leur vie dans ce village. Mon ami se demande alors ce qu'est cette chose et l'ami explique le distributeur automatique à mon ami. Mon ami déclare alors que l'ami devra remonter à la surface pour rencontrer Ulami et elle se demande si l'ami a assez d'argent pour payer le cercle de transfert. L'ami déclare qu'elle ne le fait pas et mon ami mentionne qu'elle laissera l'ami travailler dans leur auberge jusqu'à ce qu'elle parvienne à gagner suffisamment d'argent. Elle pense qu'ils peuvent utiliser le distributeur automatique pour attirer des clients et quelques temps plus tard, les gens ont commencé à se rassembler autour de la machine après avoir entendu parler de ces délicieuses collations. La nuit, l'ami porte la machine et la place devant la porte et à la porte nous voyons que les gardes s'ennuient déjà de toutes les collations dans la machine. La machine remarque alors qu'il a maintenant plus de 3000 points et il introduit Odan en conserve au menu et les gardes l'essaient malgré son prix élevé. Il pense que c'est génial et quelques jours plus tard, les autres ont également découvert l'Odan en conserve, ce qui a provoqué un boom dans le village et une nouvelle boisson pour sportifs que la machine a récemment introduite se vend également bien. La fille sauvée par l'ami vient alors à la machine et en entendant la machine parler elle sursaute et elle pense qu'elle allait parler la première pour avoir l'avantage de la négociation. La fille part alors après avoir jeté une pierre sur la machine et la machine se demande quel est son accord. Plus tard, l'ami espère qu'un jour la machine pourra parler beaucoup et elle déclare que c'est pourquoi elle veut l'emmener bientôt à Ulmi. Elle nomme alors la machine Boxo car ne pas avoir de nom est un peu gênant et la machine pense que la vie dans un autre monde en tant que distributeur automatique n'est pas si mal. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, au revoir.